Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de l'invasion de la Pologne. Je vais essayer de sortir une vidéo un peu plus couramment le samedi ou le dimanche. Voilà. Truc qui est donc là, on commence la série sur la Seconde Guerre mondiale. On parle de l'invasion de la Pologne. Je ferai peut-être une vidéo sur les causes avec l'invasion de tout ce qui est Autriche et tout ça, des précurseurs de cette invasion. Mais c'est une vidéo peut-être qui viendra par la suite. Parce que ça demande beaucoup plus de recherche et il y a moins de documents dessus et tout ça. Tandis que là, bon ben, je sais pas des recherches Wikipédia que je fais, attention. Hein. Il y a quelques éléments, souvent les chiffres qui viennent de Wikipédia sur mes vidéos. Mais je vérifie quand même les chiffres sur d'autres trucs. Après, je regarde dans mes magazines, Militaria et tout ça. Et ben voilà, hein, j'ai pas mal de sites que je consulte, mes livres et tout ça. Et je condense toutes ces informations dans un texte court. Enfin court. Vous avez compris. Voilà, et je préfère voilà, mais les chiffres, ouais, ils peuvent venir de Wikipédia. C'est pour ça que des fois vous observez certaines similarités. Donc voilà. Donc donc là on commence. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Le 2 septembre, la France et l'Angleterre lui envoient un ultimatum. Si dans 24 heures l'Allemagne n'a pas retiré ses soldats, ils entreront en guerre. Le 3 septembre, les Français et les Anglais rentrent en guerre. Mais la situation de la Pologne est très critique car le siège de Varsovie a débuté le 1er septembre par un bombardement intensif de la Luftwaffe, force aérienne allemande, et de l'artillerie lourde. Les opérations terrestres ont commencé le 8 septembre. C'est le plan blanc qui se met en marche. Mais il ne faut pas croire que les Polonais se sont rendus sans rien faire. Ils se sont battus vaillamment. Contrairement à une idée fausse très répandue, les Polonais ne se sont pas rendus au début des combats, mais ont combattu longtemps. Et contrairement à une autre idée fausse très répandue, ce n'est pas la cavalerie l'important des forces polonaises, mais l'infanterie qui constitue l'élément principal de l'armée. La Pologne compte ainsi 30 divisions d'actives à la veille de la guerre, avec un total de 84 régiments d'infanterie, 6 de montagne, 9 divisions de réserve que la rapidité des opérations empêcheront néanmoins d'intervenir. C'est une division d'infanterie polonaise est composée de à peu près 3 régiments d'infanterie, un régiment d'artillerie légère, un bataillon d'artillerie lourde, un bataillon du génie, le service technique, une compagnie de transmission, les transmissions, on transmet des messages, état-major, liaison, tout ça, une batterie antiaérienne contre les avions, et les divisions sont directement versées dans des armées et des groupes d'armées. Donc un bon entraînement et un moral à toute épreuve caractérisent souvent le fantassin polonais. Il combat pour la liberté de son pays, ce qui contribue à leur motivation durant ce mois de septembre 1939. Néanmoins, le fantassin polonais souffre de son manque de puissance de feu et de sa faible mobilité. Et les sous-officiers, souvent moins compétents ou même incompétents, et ceux de la Wehrmacht sont bien meilleurs dans beaucoup et sont souvent des sous-officiers de carrière et des officiers de carrière. Les officiers, dans la Wehrmacht, les sous-officiers sont de bons commandants et surtout les subalternes suivent leurs ordres. Reformée par le général Sikorski, l'armée polonaise est entraînée au camp de Koetkidan, qui comprend la première division de grenadiers, la deuxième division de chasseurs, la 3 et 4e division d'infanterie et la 10e brigade blindée. Des compagnies anti-chars des compagnies anti-chars. Après des bombardements et des tirs d'artillerie lourde, Varsovie se rendit aux Allemands le 27 septembre 1939. Et le 29 septembre 1939, le RSS commence à envahir la Pologne. L'Allemagne et le RSS se séparent
Pologne sur une ligne de démarcation. Et cette ligne de démarcation est donc le fleuve Bug. Je sais pas comment on dit exactement, je ne suis pas polonais. Les pertes sont à peu près pour l'armée polonaise, donc de 66 000 morts, 130 000 blessés, 600 000 soldats et officiers prisonniers, et environ 80 000 ont réussi à partir dans les pays voisins, Hongrie, Roumanie et Lituanie. Les pertes des envahisseurs, URSS et Wehrmacht, sont eux beaucoup moins importantes. Pour la Wehrmacht, environ 20 000 morts ou disparus et 30 000 blessés. Ces pertes en équipement, par contre, chars de combat, tout ça, sont beaucoup plus sérieuses, ce qui les obligea à repousser leur invasion de l'Europe de l'Ouest à à quelques mois, et ne pas la commencer dès 1939. En ce qui concerne l'armée rouge, les chiffres des officiels sont d'environ 1500 morts et plus de 2000 blessés. Mais ces données semblent souvent sous-estimées. En face des anecdotes du début de combat, des débuts de combat, donc le 8-9 septembre, en face des Allemands se trouve l'armée de Modlin, général polonais. La frontière est protégée par des bunkers et les premiers assauts allemands ont échoué malgré l'aide de la Luftwaffe. De lourdes pertes, tant en chars 72 Panzer mis hors d'infanterie, mis hors de combat, qu'en infanterie. Mais là on n'a pas les chiffres exacts. Mais rien que les premiers jours, 72 Panzer mis hors de combat. C'est pour se dire que les Polonais ont quand même fait quelques dégâts quoi dans l'armée allemande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner s'il vous plaît. Ce serait cool d'avoir des abonnés. Et qu'on regarde mes vidéos. Non, je déconne. C'est toujours cool de poster une vidéo. Donc voilà, je vais essayer de sortir un peu plus souvent de vidéos, toutes les 2 semaines, tous les mois. Et voilà. Salut!